Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on va parler donc de Binance. Alors Binance, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui permet de stocker, d'acheter, de vendre ou d'échanger des tokens, d'accord. Actuellement, ça génère le premier marché mondial. Alors il y a plein d'autres échangeurs, comme Coinbase par exemple, qui est le deuxième plus connu, je dirais. Et donc, on va essayer un petit peu de décortiquer leur site internet pour que vous puissiez y voir un peu plus clair si vous débutez en crypto-monnaie. Alors, il faut quand même savoir que Binance, c'est aussi tout un écosystème. Vous avez une partie académie, vous avez une partie recherche, vous avez une partie lancement de tokens, vous avez une partie pour promouvoir certains projets, vous avez une partie NFT. Bref, c'est vraiment pas que lié à, on va dire à de l'échange simple de crypto. Voilà, c'est tout un univers, tout simplement. Alors, si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter avec le bouton connexion ici. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous rentrez votre email, votre mot de passe, etc. Ou alors vous scannez avec le QR code si vous avez l'application sur smartphone. Voilà. Et vous avez la partie connexion. Alors, je vais remettre en français. Hop. Donc ici, vous avez la possibilité de remettre en français. Vous avez la possibilité ici aussi de changer la devise que vous utilisez. Alors en général, il met par défaut. Mais voilà, vous pouvez le changer. Donc vous pouvez vous inscrire ici. Donc l'inscription, elle est simple. Il faudra une adresse mail, un numéro de téléphone. Et par la suite, si vous voulez accéder aux fonctionnalités de Binance, eh bien, il faudra faire une procédure de vérification, donc prouver votre identité via une carte d'identité, un passeport, etc., que vous allez devoir scanner et envoyer à Binance. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer, donc, vous avez différents onglets ici que l'on va détailler plus ou moins franchement, parce qu'il y a des choses que vous verrez que vous utiliserez plus ou moins. Voilà. Et là, c'est ce que je vous disais, là sur le petit carré, Binance, c'est tout un écosystème. Je vous parlais de la Binance Academy, je vous parlais de la recherche. Le Trust Wallet, c'est le portefeuille crypto officiel de Binance. Voilà, il y a tout un tas d'éléments que vous pouvez, si vous le souhaitez, explorer. Voilà, pour comprendre un petit peu ce que c'est que Binance. Voilà, tout simplement. Alors, le premier onglet, acheter des crypto-monnaies. Donc là, on est en euros puisque c'est la devise que l'on a choisie et puis que l'on a par défaut vu qu'on l'a mis la langue en français. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour mettre de la liquidité sur votre portefeuille. Vous avez le dépôt bancaire, donc soit vous allez déposer avec un virement bancaire, soit avec votre carte bleue, en sachant qu'avec la carte bleue, vous avez 1,8% de frais de transaction. Alors que le virement bancaire, vous avez des frais de transaction qui sont quand même vraiment réduits, 1 euro. Par contre, eh bien, c'est un peu plus long à arriver sur votre compte. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc là, vous avez la devise principale, donc l'euro pour nous ici. Et donc, bien, une fois que vous voulez mettre de la devise, c'est assez simple. On va vous demander le montant, votre numéro de carte bancaire. Si c'est un virement bancaire, eh bien, ils vont vous donner tout simplement l'IBAN du compte de Binance et il faudra faire ça depuis votre espace client banque. Voilà. Vous avez ici avec la carte de crédit débit la possibilité d'acheter directement de la crypto. C'est-à-dire que je peux acheter pour 500 euros par exemple de Bitcoin ou d'Ethereum ou de BNB ou ce que vous voulez. Donc là, vous allez acheter directement de la crypto-monnaie et donc votre portefeuille se verra, crédité de la crypto-monnaie que vous avez choisie. Alors que dans le premier cas, vous aurez tout simplement vos euros qui arriveront et que vous pourrez convertir ensuite. Voilà. Ensuite, il y a du trading peer-to-peer. Alors, peer-to-peer, c'est quoi ? C'est assez simple, en fait, c'est de pair à pair. Et donc, de pair à pair, c'est de personne à personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer, par... alors par Binance, si, quelque part, si, parce que vous êtes sur la plateforme, mais voilà, vous avez des personnes qui veulent directement échanger entre particuliers, si je puis dire ça comme ça. Voilà, donc ça, vous avez la possibilité de le faire. Voilà.
Vous avez la possibilité également de passer par des paiementières comme Simplex et Banxa qui sont des banques aussi. Et le solde en cash, bah, c'est pour acheter des cryptos. Donc avec le solde rouge, j'avoue que ça, je m'en sers pas trop. C'est un peu le même style que la carte de débit, sauf que là, c'est avec du cash que vous avez déjà. Voilà. Ensuite, vous avez la partie trader. Alors, je vais essayer de revenir. J'aime pas en blanc comme ça. Voilà, hop. La partie trader, donc là, vous avez le marché. Bah, c'est simple, vous avez un visu et bien, sur tous les coins disponibles que propose Binance. D'accord. Donc, vous avez ici la possibilité de comment de filtrer via en fait le type de token, donc si c'est des métaverses, du gaming, de la DeFi, de l'innovation, de la du fan token, etc. Vous avez la possibilité d'avoir des favoris si vous avez une liste et que vous ne voulez pas à chaque fois chercher, par exemple, je sais pas, je voudrais aller voir le token voilà, de la AppCoin. Voilà, bon, bah, je peux faire ma liste tout simplement de favoris et la retrouver ici. Voilà. Vous avez, hop, je vais retirer ça. Vous avez ici pour le marché spot, le marché des futurs, ça on en parlera. Je pense même qu'on fera une vidéo complète là-dessus. En fait, c'est assez simple. Le marché des futurs, c'est son marché donc des contrats dérivés. Alors, il me semble que depuis peu, si vous êtes résident français, eh bien vous n'y avez plus accès tout simplement pour être en conformité avec notre réglementation, notre législation nationale. Donc, marché des futurs, si vous êtes français, c'est un peu raté sur Binance. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est convertir. Hein, bah, c'est assez simple. J'ai acheté, j'ai mis des euros sur mon portefeuille. Voilà. Et j'aimerais les convertir en BNB. Donc, vous allez rentrer le montant ou vous pouvez mettre la totalité. On vous met aperçu de la conversion. Voilà. Bon, là, il me demande de me connecter. C'est logique. J'aurais dû y penser plus tôt. Hop. Tac. Je vais y revenir. Il me demande, il vous donne en fait un aperçu, et ben voilà, ça va faire tant de BNB, vous validez et votre portefeuille aura les euros que vous avez choisis qui seront convertis en BNB ou en le token que vous aurez choisi. Voilà. Alors pour la partie market, je reviens à ça, tac. Ah d'ailleurs, ça l'a changé là, du coup je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Hop, peut-être si je remets en français. Oh, ouais, ok. Si je remets en français. Vous avez vu, il y a une petite différence sur la version anglaise, je ne le savais même pas. Ils ont mis le market différent du trader, alors que nous, là, sur la plateforme, sur l'aspect français, on a le marché là, et le suite pour le trading. Alors, au comptant ici, donc c'est simple, c'est pour trade de la crypto-monnaie, donc des tokens en spot. Donc vous avez les carnets d'ordre ici, vous avez tout simplement le graphique là qui est en daily ici. Alors vous pouvez agrandir le graphique si vous le souhaitez ici, mettre en TradingView si vous avez l'habitude d'utiliser TradingView pour avoir tous les aspects indicateurs, etc. Vous avez ici la paire que vous regardez et en dessous ici vous avez la possibilité d'acheter du token, tout simplement, du token, avec soit en montant, ça c'est comme vous voulez, donc la partie achat, la partie vente, puisqu'on est en BTC USDT. Donc là, je vais mettre tant d'USDT pour acheter du BTC, et ensuite je vendrai mon BTC pour racheter de l'USDT. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Vous avez ici la possibilité donc de changer bien évidemment la paire que vous regardez. Alors ici vous avez la possibilité soit de trouver une paire en BUSD, en USDT, en BNB, en BTC. Donc si vous avez mis des USDT et que vous souhaitez acheter via vos USDT, il faudra bien sélectionner ici USDT et puis ici par exemple sélectionner la paire que vous souhaitez, donc par exemple l'Ethereum, voilà ici, par exemple. Voilà, donc ça c'est possible. Vous pouvez, c'est ce que je vous disais, agrandir si vous souhaitez avoir un petit peu plus de visibilité, parce que c'est un petit peu petit à mon sens, mais bon après chacun fait comme il veut. Mais voilà, vous avez la possibilité de voir ça. Voilà. Donc là vous pouvez donc acheter et revendre, et donc vos ordres seront ouverts ici, donc la petite liste. Vous aurez votre historique d'ordre ici, donc tous les ordres qui sont passés. Ok, ça c'est assez important.
Voilà. Sur la partie au comptant, je crois que c'est OK. Là, vous avez la même chose, mais avec des effets de levier. Alors, je vous le déconseille en tant que débutant, les effets de levier, on en parlera. Mais quand vous êtes débutant, c'est assez compliqué à gérer et souvent, eh bien, ça vous fait plus de pertes que de gains. Donc, pour l'instant, euh, laissez un petit peu de côté la partie levier. Voilà, alors là vous avez différentes stratégies de trading, vous avez la possibilité de faire du swap farming. En gros, vous allez échanger des tokens pour gagner des BNB, donc BNB qui est la monnaie de Binance. Voilà, je crois que je ne l'ai pas dit, mais donc ça c'est pour gagner du BNB. Et il faut savoir, il me semble, alors j'ai plus les données en tête, mais plus vous avez du BNB et plus les frais de transaction que prend Binance pour vos ordres sont réduits. Voilà. Voilà pourquoi il y a plein de choses pour le BNB. Ça, c'est la partie NFT. Bon, c'est assez simple. C'est un petit market. Alors, c'est pas le lieu où on achète en général le plus les NFT. Alors, moi, je suis pas trop NFT. Je commence à regarder ça un peu de plus près. J'en ai quelques-uns. Mais c'est vraiment pas la partie où je suis le plus renseigné. Donc voilà, je sais qu'ici, voilà, vous avez Marketplace, vous avez les IGO. Donc les IGO, c'est simple, c'est du lancement en fait de NFT. Donc les nouveaux NFT, c'est comme pour les tokens. Voilà. Donc vous avez tous les projets, etc. Qui se font. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Je vais revenir sur Binance. Donc là, toute la partie dérivée. Alors, bon, la partie dérivée, comme je vous disais, en tant que résident français, vous n'y aurez plus accès. Mais vous avez tout ce qui est contrat perpétuel, en fait. Soit en USDT ou en BUSD. Hop. Voilà, forcément, il me demande. Voilà. Soit en crypto-monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les futurs. Donc voilà. Donc, je pense qu'on fera une vidéo pour expliquer tout ça parce que c'est assez long. Et pour ceux qui ne sont pas résidents français, vous pourrez avoir un petit peu plus de détails. Voilà là-dessus. Mais encore une fois, en tant que débutant, je vous le déconseille. Hop, donc là, ça vous ouvre en fait un autre aspect, enfin un autre site de Binance. Vous avez vu, on n'a plus du tout la même chose. Et là, en fait, vous avez tout ce qui touche à Binance Future avec des stratégies de trading. Alors il y a des petits jeux sur les batailles. Par exemple, vous allez parier tant que ça va aller à la hausse ou à la baisse. Bon voilà, il y a des petits jeux comme ça. Il y a des guides. Voilà, il y a des guides qui peuvent être intéressants, mais c'est pas on va pas trop détailler ça dans cette vidéo. Là, vous avez la possibilité de revenir sur l'accueil, de revenir sur le spot. Là, on est sur l'accueil futur. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir ici. Voilà. Hop, alors, pour Binance Finance. Donc là, c'est simple. Vous avez la possibilité de payer directement avec la liquidité que vous avez sur votre portefeuille Binance. Donc vous avez une carte Visa qui se demande. En fait, vous allez mettre de la liquidité sur le compte de la carte et vous servez de cette carte comme une Visa tout à fait classique en réalité. Donc ça, c'est possible. De mémoire, la carte est gratuite. Il y a peut-être des frais d'envoi, mais je crois que la carte est gratuite. Voilà. Binance Pay, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme l'Apple Pay, etc. Par contre, ce n'est que dans certains magasins partenaires. Voilà, donc il faut regarder si c'est des magasins que vous utilisez. Et vous avez de la possibilité de faire des prêts en crypto-monnaie. Donc voilà, sur cet onglet ici. Et là, vous allez avoir tout ce qui est Binance Earn. Donc c'est de l'investissement pour créer des revenus passifs en réalité. Donc vous avez le stacking. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur le stacking. Mais de toute façon, dans cette vidéo, on va en parler un petit peu plus en surface de ça. Vous allez avoir tout ce qui est épargne, le Launchpad donc, qui est le lancement de token. On en parlait tout à l'heure pour les NFT. Vous avez du lancement de NFT. Et bien, le lancement de token, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez acheter un token qui est à un prix avantageux et assez bas. Mais par contre, tout le monde n'a pas accès à l'achat de ce token. Alors de mémoire sur Binance, il faut avoir du BNB et c'est en fonction de la quantité de BNB que vous pouvez avoir du token proposé, en sachant qu'il faut quand même, je crois, pas mal de BNB pour pouvoir avoir une somme
une somme assez intéressante. Et en fait, c'est quoi l'avantage de ça? C'est que très souvent, les tokens, à leur sortie, eh bien, font des gros mouvements volatiles. Je vais aller sur le coin app là, que j'étais tout à l'heure. Hop, vous allez voir ce que je veux dire. Donc voilà, il a été lancé le 17 mars, donc on voit la date tout en bas, le 17 mars, et on voit que il a fait une énorme bougie, il est monté jusqu'à 28 $, d'accord, et de mémoire, je crois que le token n'était même pas à 1 dollar à la base, quand on l'avait sur la plateforme Binance. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, là, sur le lancement, il est passé de 1 à 28, ça veut dire que ça fait un fois 28. Donc, si vous avez mis, je sais pas moi, 1 000 $, eh bien, vous avez le fois 28, ça vous fait 28 000 $. Bon, voilà, c'est pour ça que beaucoup utilisent les lancements de tokens comme ça. Donc, vous avez tout ce qui est IDO, IGO et compagnie. Ouais, je pense qu'on en parlera à l'occasion parce que c'est un sujet qui, je pense, est intéressant. Voilà. Le double investissement de mémoire, il est plus accessible encore une fois si vous êtes ressortissant français. Voilà. Vous avez le pool de Binance aussi qui est là, donc le farming de liquidité. Donc là, en fait, c'est encore un autre aspect de stacking, mais le but en réalité de tout ça, c'est pour ça que ça s'appelle gagner des cryptos. Eh bien, c'est assez simple. L'idée, c'est de stocker, alors non pas de stocker, mais de stacker, de bloquer un token ou une paire de tokens pour en gagner en intérêt. Et donc, vous avez des intérêts plus ou moins intéressants avec un lock, alors je ne sais pas comment dire ça en français, mais voilà, une durée bloquée qui est plus ou moins importante, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir gagner des tokens comme ça, en sachant que là, tous les API que vous voyez, ce sont des API annualisés. Donc, vous n'aurez pas 61,99% en 90 jours. Ça, c'est annualisé. C'est un taux annualisé. Donc, c'est important de le savoir. Voilà. Donc là, on est sur le stacking verrouillé. Si vous avez vu la vidéo, je pense que vous savez ce que c'est. Voilà, vous avez du stacking aussi flexible. Vous avez de l'épargne. Donc c'est un petit peu le même procédé en réalité. Voilà. Tac. Ça c'est avec du BNB encore une fois. Donc là il faut avoir du BNB en dispo. À chaque fois il me remet en français en anglais parce que je suis pas connectée. Et en gros, eh bien voilà un peu comment ça se passe. Alors pour vous connecter, je vais juste vous montrer quelque chose. Ah, attends, je vais me connecter à un des petits comptes que j'ai. Voilà. Ok. Donc là, c'est mon... Ah non, je suis sur Binance. Voilà, ici, ça vous donne 2 autres onglets supplémentaires, donc avec le portefeuille. Donc vous avez en fait la vue d'ensemble de votre portefeuille. Tout simplement. Donc voilà, ici, vous avez donc votre wallet. Donc vous avez la vue d'ensemble ici, vous avez tout ce qui va être fiat and spot, donc avec les crypto-monnaies que vous stockez, avec le total, le montant que vous avez mis, etc. Et vous avez la possibilité d'en racheter, d'en vendre. Voilà. Vous allez avoir tout ce qui est partie dépôt, c'est-à-dire dépôt en réalité, pour que vous compreniez bien, c'est déposer un coin depuis un autre wallet qui est sur un des réseaux, par exemple votre MetaMask, enfin bref, un wallet que vous avez. Voilà. Donc là, ça va être très important de choisir le bon réseau. Si vous êtes sur un wallet MetaMask de l'autre côté, il faudra bien prendre la Binance Smart Chain BEP20. D'accord ? Ça, c'est important. Le BEP2 ici, c'est la blockchain Binance. D'accord ? Donc, si vous avez, je ne sais pas, quelqu'un qui doit vous envoyer de l'Ethereum, par exemple, sur votre wallet Binance, eh bien, il faudra qu'il choisisse celui-ci ou si son portefeuille est sur un réseau Ethereum. Donc, ça, c'est important, c'est de choisir le bon réseau. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, une fois que vous avez choisi le réseau, eh bien, ça vous génère
une adresse. Et donc c'est cette adresse qui va servir à faire l'échange. Voilà, ça c'est très très important. Par exemple, alors, tac tac tac. Est-ce que j'ai mon wallet ici? Alors, je crois qu'il est vide. Oh là, j'ai un peu bugué. Je crois qu'il est vide. Celui de Crypto School, c'est celui qu'on avait créé tous ensemble. Voilà, donc il est vide, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Par exemple, si je souhaite envoyer du BNB, donc là il faudrait que je mette bien d'ailleurs BNB. Voilà. Je remets mon réseau Binance Smart Chain, donc ça me génère l'adresse, hein, comme vous avez pu voir ici. Vous pouvez cliquer ici pour la copier, d'accord? Sinon, vous avez un QR code, si jamais vous faites ça via mobile, ça peut être pratique. Et avec votre MetaMask ici, eh bien, par exemple, je veux envoyer donc du BNB, et là, on me demande à quelle adresse. Tout simplement, je vais copier. D'accord. Là, j'ai le message d'erreur que je n'ai pas de fonds suffisant, bien sûr, parce que je n'ai pas du tout de BNB. Et il faut du BNB pour le coup, peu importe le token que vous allez envoyer, que ce soit de l'Ethereum ou autre, il faudra du BNB pour payer les frais. Donc ça, c'est important. Vous allez rentrer donc le montant de BNB que vous souhaitez envoyer, d'accord? Et vous pourrez faire suivant. Et donc, ça vous enverra le token de BNB que vous avez stocké ici sur votre compte Binance. Donc ça, je pense que c'est important et je vous en ai pas parlé tout à l'heure et je pense que c'est pas quelque chose de facile et intuitif, d'autant plus qu'au début, quand on fait ses premiers transferts, on n'a jamais très très serein. Donc voilà, ça c'est important. Pour le dépôt de crypto. Ok. On revient. Tac, tac, tac. Pour retirer, c'est-à-dire là pour le coup, envoyer du token du portefeuille Binance vers un autre portefeuille. Alors c'est assez simple, toujours pareil, vous choisissez le token que vous souhaitez. On va reprendre le BNB par exemple. Ou non, on va changer, on va prendre Matic. Donc Matic est du réseau Polygon. Okay. Vous allez rentrer l'adresse de votre autre portefeuille, donc soit l'adresse d'une personne si jamais vous devez envoyer, je ne sais pas, de l'argent à un ami ou etc. Donc, ou si vous devez payer quelque chose en crypto-monnaie, parce que ça commence à se voir aussi. Donc, c'est l'adresse de la personne ici qu'il faudra enregistrer. Binance a prévu un petit un petit carnet d'adresses. À chaque fois, vous pouvez, si je sais pas, vous envoyez très régulièrement à une personne ou à une société des fonds, et bien vous pouvez l'enregistrer pour éviter de rentrer tout ça. Donc là, si je reprends par exemple à mon MetaMask ici, vous savez, j'ai l'adresse, hein, donc je vais copier ici et je vais le rentrer tout simplement. Ok. Alors parfois par défaut, ils vous mettent le réseau. Alors là, oui, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise parce que je suis restée sur la Binance Smart Chain. Ah oui, mais j'ai pas rentré le polygone ici. Il aurait fallu que j'ai le polygone. Vous vous rappelez, dans la vidéo, on rajoute des réseaux. Donc là, je l'ai pas fait. Du coup, on va prendre du BUSD, c'est pas grave. Hop. Donc je remets l'adresse, tac. Je resélectionne. Donc là, on me propose différents réseaux. Donc là, il me met bien que celui-ci n'est pas associé. Okay. Donc c'est bien le Binance Smart Chain. Il vous met un petit message pour que ce soit sûr que ce soit ce réseau-là. Hein. D'accord. Donc ça, il faut vraiment que vous soyez sûr. Et ensuite, vous allez rentrer tout simplement le montant et retirer ici. Donc voilà. Donc vous rentrez le montant et vous faites retrait ici. Vous mettra donc les petits frais que ça inclut. Et vous pourrez donc retirer des crypto-monnaies ici. Voilà. Et il me semble qu'on a tout vu. Ouais, impeccable. Vous avez le portefeuille margin, le portefeuille futur. Donc ça, c'est si vous souhaitez utiliser et trade avec du levier ici ou trade avec les dérivés ici sur les futurs si jamais vous n'êtes pas ressortissant français, il faudra en fait envoyer par exemple, je sais pas moi, de l'USDT, d'accord, si vous voulez trader en USDT, eh bien il faudra l'envoyer sur un de ces portefeuilles là que vous allez utiliser. Voilà, vous allez avoir tout ce qui est financement, le gain de crypto, donc là vous allez avoir toutes vos tokens que vous avez épargnés, stackés,
D'accord, ça c'est intéressant. Et vous voyez, vous avez ici en onglet en dessous l'épargne souple, l'épargne verrouillée, exactement la même chose pour le stacking, stacking verrouillé, stacking flexible, etc. etc. Donc ça c'est intéressant pour avoir un visu. Voilà, voilà. Alors ça, moi je ne m'en sers absolument jamais, donc je pense que c'est pas nécessaire de vous le détailler. Ici, vous avez l'historique de toutes les transactions que vous aurez effectuées, si il veut bien y aller. Voilà. Donc, en termes de crypto, alors là, moi, j'ai rien parce que j'achète pas en crypto, mais vous avez sur le compte Fiat, et bien voilà, les montants, etc., par carte, par transfert, qui sont arrivés tout simplement. Voilà, sur votre compte. Tout simplement. Voilà, ça c'est pour le portefeuille. Et vous avez ici donc tous les ordres. Donc les ordres spot que vous avez menés, les ordres sur marge, l'historique des récompenses, etc. etc. Je pense que les titres sont suffisamment clairs. Et vous avez ici votre compte utilisateur avec votre tableau de bord, vos identifications, vos aspects sécurité. Moi je vous conseille de mettre des aspects sécurité notamment avec, je sais pas, avec un Google Authenticator, en tout cas avec un téléphone, mais mettez une double authentification, ça pourrait être pas mal. Vous avez votre idée de parrainage ici, avec les récompenses qui sont associées et la possibilité de vous déconnecter de manière assez simple. Là, c'est les notifications. Moi, je lis jamais, je vous l'avoue, mais vous pouvez. Et voilà. Grosso modo, alors, je suis pas rentrée dans le détail pour toute la plateforme Binance parce que je pense que c'est vraiment un peu trop long à mon sens. Si vous avez des questions plus précises quand vous allez vous découvrir Binance, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on vous répondra. Vous pouvez également rejoindre le Discord de Crypto School. C'est peut-être même encore plus simple pour vous aider si jamais vous avez plusieurs questions ou un point qui a vraiment pas été compris. On peut vous y répondre par écrit. On peut même voir pour faire un petit salon vocal et histoire d'échanger et pas faire du partage d'écran. C'est peut-être même encore plus intéressant pour ceux qui sont un petit peu perdus. Parce que je vous l'accorde, ce n'est pas simple. Même de réaliser ce tuto et cette vidéo en réalité pour essayer de vous montrer un petit peu l'ensemble en détaillant mais pas trop pour pas vous perdre, ça n'a pas été chose aisée. Voilà, donc bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et vous aura donné un aperçu de ce qu'était et de ce qu'il y avait sur le site de Binance. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.